Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, les états-majors de quelques-unes des principales formations politiques de l'opposition sont en ébullition. Ça grogne, ça éructe, ça se chamaille même quelquefois entre cadres, pas toujours d'accord avec les lignes politiques et les orientations stratégiques décidées au sommet. Dans ce contexte, ont germé des ambitions, des velléités, même des candidatures pour le présidium de ces partis. Ainsi, il en est par exemple de Michel Ndoké du MRC qui a récemment annoncé son intention de briguer la présidence de ce parti ou encore de cette récente redistribution des cartes au sein du SDF, un acte interne au fonctionnement de ce parti, mais que d'aucuns ont vite fait de lire sous le prisme du renforcement de la position du premier vice-président, le député Joshua aussi, au détriment de son camarade Jean-Michel Nithieu. Tous les deux perçus comme étant candidats à la succession du chairman Nidiane Froundi. Au cœur de ces batailles qui rappellent d'autres, à l'UPC ou à l'UDC entre autres, se pose la question épineuse, s'il en est, de l'alternance au sein de nos formations politiques. C'est la première thématique qui nous rassemble ce soir. Et en deuxième arrêt, nous parlerons des nominations tribales au sein de l'administration et dans les entreprises qui ressortent du portefeuille de l'État. Tel est en tout cas ce qui semble ressortir d'une préoccupation du chef de l'État qui a instruit récemment par le biais de son secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, au Premier ministre, non seulement de veiller à la question d'équilibre régional, mais aussi de transmettre à son attention pour approbation préalable les résolutions des conseils d'administration au sujet des nominations des directeurs et assimilés des établissements publics. Alors, nomination tribale, le tour de vis de la présidence de la République le tour de vis de la présidence de la République peut-il venir à bout du problème? Nous en discutons tout à l'heure avec nos invités que j'aimerais vous présenter après cette courte transition. Invités ce soir, ils sont quatre comme à l'accoutumée. Youf Jean-Claude du RDPC, communicant du RDPC donc, Edisop Foudio du PCRN, Eladj Maître Lodjo du SDF et puis Patrice Djolako du MRC. Je commence par ma gauche à mon extrême gauche. Le monsieur en bleu, c'est bien Youf Jean-Claude. Bonsoir Youf. Bonsoir monsieur. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du Camerounais vous remercie de l'avoir convié sur ce plateau. Merci à vous d'avoir honoré à cette invitation. À ma droite et tout à côté, Edi Sopfodjo du PCRN. Bonsoir Edi. Bonsoir Polycap et bonsoir à l'ensemble des panélistes et à tous ceux qui nous regardent à la maison. C'est toujours un plaisir de se retrouver invité sur vos différents plateaux. Surtout pour des sujets aussi intéressants pour la vie de nos formations politiques, telles que l'alternance au sommet de dans ces différentes parties, et ainsi que la tribalisation, si on peut dire ainsi, du discours ou de la vie politique au Cameroun. Donc, nous espérons prendre part à un débat suffisamment enrichissant pour ceux qui vont nous écouter. La tribalisation du discours politique, mais aussi la tribalisation des nominations. C'est le thème que nous allons aborder en deuxième partie. Si l'on s'en tient donc à ces autres hautes instructions présidentielles adressées il y a quelques jours au Premier ministre pour revoir un peu la copie de ces nominations au sein des entreprises qui ressortent du portefeuille de l'État. À côté de vous, Eladj Maître Lodjo, vous êtes du SDF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher, bonsoir au copanel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regardent. Salutations militantes une fois de plus à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux de l'arrondissement Douala 2e, mon bastion électoral, et bien sûr ceux de l'arrondissement de Bazou, mon natal. Merci de l'invitation. Merci à vous, merci d'être venu. Et puis pour terminer, Patrice Djolako, bonsoir. Frère Polika, bonsoir, c'est Brice Djolako. Je vois qu'avec le temps, vous avez eu Brice. Brice. Avec le temps, vous avez oublié mon prénom, mais je fais que dire Patrice. Bonsoir également à tous mes copanélistes. Je voudrais profiter d'emblée pour saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent encore dans les faux crémaillers de la dictature, ceux qui croupissent encore dans les camps de concentration à travers le territoire camerounais. Je leur demande de tenir bon, car ils sont du bon côté. Une chose est sûre, la nature leur rendra justice. Merci une fois de plus d'avoir invité le MRC. Brice Djolako, donc, merci à vous de votre participation.
Messieurs, on va commencer peut-être par vous, hein, Jean-Claude, avec l'actualité du SDF. Ce n'est pas toujours qu'on interroge les communicants du parti au pouvoir sur l'actualité de l'opposition. Et donc, il y a, ces derniers jours, il y a eu une résolution du NEC qui a signé par John Frundi, hein, des textes signés par Frundi qui ont placé de nouveaux hommes et femmes à des postes clés de ce parti politique de l'opposition, dont notamment Mme Adeline Djomgang comme nouveau secrétaire général à la place de Joseph Tsomelou, et puis Moïse Nginjol Ngam comme nouveau ministre à la communication du chef de cabinet, pour ne citer que ces deux exemples les plus commentés, hein, par la presse et par les Camerounais de manière générale. Quelle est la perception que vous avez eue, le ressenti, en tout cas l'analyse, le commentaire que vous a inspiré, ou que vous inspire d'ailleurs, ces changements intervenus au sein du SDF? Nous, RDPC, habituellement, nous ne comprenons pas trop la vie politique des autres partis, parce que naturellement, nous avons le peuple camerounais à nous concentrer sur lui. Car qu'au lieu de nous concentrer sur la vie des partis politiques. La vie des partis politiques. Mais ceci est quand même un fait majeur de la société, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit le NEC et l'ensemble du directoire du SDF bien. Nous, d'abord, au niveau du RDPC, nous observons qu'on n'a pas eu à relever des uns et des autres qui pouvaient réclamer le cadre illégal de cette démarche. Donc, ce qui voudrait dire que c'était conformément à leur test. Ensuite, maintenant, un certain nombre d'acteurs qui nous commençaient à être très familiers, bien sûr, même ceux qui sont les nouveaux entrants, nous étions familiers, mais peut-être ils étaient un tout petit peu à l'ombre, font leur entrée, mais nous avons tout simplement aussi, comme vous avez parlé des réseaux sociaux, constaté qu'il y a deux gens c'est-à-dire J-E-A-N, qui n'étaient pas forcément à l'aise et qui n'ont pas forcément aussi accepté cette décision démocratiquement, parce qu'en réalité, pour n'avoir pas fait un concours, d'être nommé à cette place il y a cela quelques années, voire plusieurs années, pour certains, c'est la même chose aussi que le chairman a eu à utiliser ses pleins pouvoirs pour pouvoir décider de qui va continuer à l'accompagner dans la mission du directoire. Mais il reste des très hauts cadres de leur parti. Ça, c'est le premier enseignement que nous constatons. Mais nous voyons aussi que, à notre petite analyse, apparemment, le chairman a eu besoin de siffler la fin véritablement d'une certaine cacophonie sur le plan même de l'orientation politique et de la vision. Il ne vous a pas échappé que lors du 20 mai, la célébration du 20 mai, qui était même le cinquantenaire de la fête de l'unité, le chairman a eu à appeler l'ensemble de ses camarades à pouvoir prendre part activement aux festivités. Certains ont apporté d'autres sons de cloche qui étaient véritablement, à notre avis, je pense, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que être à tout le temps en train de reprendre son patron légitime politique dans le cadre d'une vision et une orientation, et où une discipline politique s'impose, c'était quand même osé. Oui, osé. Et puis nous, au RDPC, on se disait, mais tiens, il est quand même temps qu'il frappe le poing sur la table. Et les tendances, entre guillemets, qui s'affrontaient, certains qui étaient pro un autre parti, je pense peut-être ils nous diront. On a l'occasion là, voilà, au cours de ce débat, d'en parler. Mais, nous voyons quand même que l'aile véritablement démocratique, ouverte et qui représente pratiquement les fonds baptismaux du SDF, c'est cette aile-là qui a repris la main
et qui est aux affaires aux côtés du chairman Nigel Fondi. En attendant leur prochain congrès de 2023, puisque le chairman, ce n'est pas un secret de polichinelle, il nous a annoncé qu'il cédera. C'est plutôt un secret de polichinelle. Voilà, voilà, qu'il quittera. Qui quitte la présidence du SDF. Il prend sa retraite politique. Voilà. Même si les hommes politiques, voilà, on ne sait jamais, hein, ça fait toujours... Non, mais l'héritage qu'il a, un homme sage qu'il est, il est important pour la jeune génération du SDF de continuer à bénéficier de ces sages et précieux conseils. Donc le SDF est en plein dans le processus de l'alternance, tout le thème de notre débat. Je pense que ça s'annonce comme ça. Et nous voyons par exemple que ceux qui sont promus aujourd'hui représentent à peu près ceux qui voulaient faire la réelle démocratie. Nous avons écumé plusieurs plateaux de télé et de radio avec les uns les autres. Nous savons ceux qui étaient beaucoup plus radicalistes, ceux qui étaient véritablement des progressistes, ceux qui étaient dans le sens même de la continuité et de la vision républicaine. Maître Achille Lodjo, qui représente son parti ici, il nous dira de quelle aile il appartient, mais je pense que nous aurons un parti et un directoire beaucoup plus calme, de telle façon que... Est-ce que le SDF, enfin le RDF, est-ce que le RDPC tire avantage d'avoir une opposition plus forte? Pensez vraiment, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? C'est le peuple camerounais qui en décide, in fine. Ce n'est pas un problème des salles. Oui, mais est-ce que vous, RDPC, vous n'êtes pas les principaux bénéficiaires de la fragilisation des partis de l'opposition? Est-ce que plus ça va mal dans le camp d'en face, mieux vous êtes? Est-ce que ce n'est pas ça la vérité? Je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas là pour donner des leçons de comment il faut nous atteindre, de comment... C'est à nous, c'est à eux de venir nous chercher. Après tout, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et nous continuons à remercier le peuple camerounais qui nous a régulièrement renouvelé sa confiance. Et nous y travaillons régulièrement et chaque fois. Pour y demeurer. Vous avez observé nos... Alors, mettons, je reviens à vous. Oui, on revient. Le temps de passer la parole à Maître Achille Lodjo. Alors, vous êtes du SDF, vous venez d'écouter Youf Jean-Claude. Le chairman a-t-il sanctionné ceux de vos camarades qui ont pris manifestement un peu trop de liberté avec les lignes du parti, les lignes directrices du parti? Notamment lorsqu'on... il prend un bon exemple, le dernier 20 mai, le chairman prend une position et des cadres ici à Douala, à Yaoundé, décident de faire autrement. Avant de répondre à votre question, mon cher Polycarpe, permettez que je fasse 2 ou 3 observations sur des contre-vérités qui ont été dites par le représentant du RDPC sur ce plateau, M. Yout, un ami, je vais dire un concitoyen, un compatriote qui j'ai un capital de sympathie. Ok. La première des choses, c'est que je constate tout simplement, et tous les téléspectateurs avec, que M. Yout, à Mondo Vision sur ce plateau aussi sérieux, bafoue les règles de leur propre formation politique. Celui, ou alors celle de s'abstenir, de faire des conjectures sur la vie interne des partis politiques. Lui-même l'a dit, sauf qu'il continue son argumentaire en mettant son nez où il ne connaît pas, en faisant, n'est-ce pas, des déclarations tapageuses qui, en réalité, n'ont aucun fondement au regard de nos textes de base. Autre chose également, je constate que M. Yout est venu sur ce plateau nous rapporter plutôt je vais appeler ça le Congossa des égouts, lorsqu'il parle je le cite, les 2 gens. Je ferme les guillemets. Ok, je n'en dirai pas plus. Et également, je voudrais demander à Yout, il peut me répondre lorsqu'il prendra également la parole après. C'est qui les 2 gens? Je dis que ça, ce sont les ragots. En tout cas, ce sont les ragots des égouts. Il va spécifier. Alors, maintenant, ça passait tout à l'heure. Je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. Je suis venu éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ce qui me semble fondamental. Qui est donc? Permettez, quand M. Yout parle
de ceux qui représentent le progressisme, ceux qui représentent la réelle démocratie, je voulais demander quelque chose. Est-ce que le nom Adama Moudi lui dit quelque chose dans son parti? Le récent cas Messanga Nyamding, est-ce que ça lui dit quelque chose? Il pourra nous répondre quand il prendra la parole. Pour revenir à votre question, est-ce que le chairman a-t-il sanctionné ceux qui s'écartent de la ligne du parti? Permettez-moi de vous dire que ma présence sur ce plateau, je ne viens pas critiquer les décisions de nomination du chairman. En 20 ans de militantisme politique, dans le SDF, unique parti politique de l'opposition auquel j'ai adhéré en 2002, je ne pense pas que c'est ce que j'ai appris. Je viens rétablir certains équilibres rompus à la suite des analyses faites par des gens du camp d'en face. Vous lui avez posé une question pertinente. Il a esquivé. Est-ce que le fait que les camps se créent dans les partis politiques de l'opposition n'arrangent pas leur situation? Effectivement, le RDPC, je l'ai toujours dit, c'est la malchance du Cameroun. C'est ce pays, c'est-à-dire le Cameroun a eu la malchance de rencontrer le RDPC sur son chemin. Et justement, c'est un parti politique qui se gargarise, se bombe le torse. C'est très fier lorsque les autres partis politiques de l'opposition, bien sûr, sont fragilisés. Fragilisés par les oppositions. Mais en ce qui concerne le SDF, que dalle. Rien de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe tout simplement, c'est que je vais faire tout simplement des constatations. Parce qu'il y a des préoccupations qui relèvent d'un débat interne à notre parti. Ce qui peut être public, je le ferai ici. Ces constatations, 2 ou 3. Le premier constat, et je rejoins là la coordinatrice des femmes socialistes, Chantal Kabiwa, qui est par ailleurs la vice-présidente de l'Internationale socialiste. Quand vous regardez les nominations du chairman, c'est pas 30% de femmes, à moins 5%. Alors que nos usages voudraient que à tous les postes de responsabilité, à tous les organes du parti, qu'on trouve au moins 30% de femmes. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est un constat, ce n'est pas une critique. Autre chose maintenant, vous allez vous rendre compte que ces nominations ont fait la part belle à une seule circonscription. La circonscription électorale de Douala 1er, où sort le secrétaire, où sort le ministre du Tchad au cabinet chargé de l'information et des médias, où sort le secrétaire général, où sort également c'est pour dire que, quand vous regardez ça, vous donnez effectivement raison à ceux des camarades, et je comprends leur courroux, qui pensent que le chairman balise le chemin pour un des nôtres. Je voudrais également dire que je profite également de cette antenne. Avant peut-être d'aller plus loin, vous avez dit tantôt que le RDPC se gargarise de la naissance des camps dans le camp d'en face. Est-ce que vous pensez du coup que le RDPC participe à la fragilisation des principaux partis de l'opposition? Oui. Il manœuvre pour? Oui. Comment? Le RDPC, je puis vous dire, a même ses suppôts dans le SDF. Le RDPC fout son nez partout pour créer du bordel. Quand ils vous sentent focus sur votre objectif, l'objectif étant de les détrôner, ils vont tout faire pour casser la dynamique. Que ce soit parti politique de l'opposition pris en singleton ou l'opposition dans son ensemble, ils vont tout faire, mettre sur pied des stratagèmes pour casser la dynamique de l'opposition qui tend à faire à ce que les Camerounais vivent une véritable alternance au sein, je veux dire, à la tête de ce pays. Je voulais, quand je vous parlais de camps, je voulais dire que tout à l'heure, M. Yout a dit il y a 2 camps, il y a le camp de ceci, le camp de cela. Je suis du SDF, je suis à même d'en parler. Au SDF, il y a 2 courants. Ceux qui pensent que nous devons rester sur nous devons revenir et accentuer nos positions sur nos fondamentaux de 90. Et vous savez que ce sont ces fondamentaux qui ont permis à ce que nous engrangeons nos plus meilleurs scores de l'histoire de notre parti.
Et il y a d'autres qui pensent qu'on doit verser un peu de l'eau dans notre moulin, je veux dire dans notre verre, pour diluer notre position. Donc, autrement, l'aile dure, c'est les conservateurs, l'aile dure, ceux qui pensent le SDF, c'est un front, effectivement, le Front social-démocratique, c'est un front, c'est un combat. Et vous en faites partie? Je vais arriver. D'accord. Alors, je dis donc qu'il y a ceux qui pensent comme ça, et d'autres qui disent qu'en 32 ans, puisque le SDF, 26 mai avait 32 ans. Alors, en 32 ans de combat politique, qu'est-ce qu'on a obtenu? En 32 ans de dénonciation, qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà nos pères. Voilà nos pères qui décèdent déjà, qui vont à la retraite, qui, dans une indifférence totale, n'ont rien eu dans leur combat politique. Et qu'est-ce qu'ils lèguent à leurs enfants si ce n'est que l'esprit de ce combat de la social-démocratie-là? Alors, ça c'est... Et ceux-là pensent qu'il serait de bon ton, et c'est le moment, d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Je fais partie, pour répondre à votre question, je fais partie de l'aile de l'action. L'action, celle qui dénonce sans véhémence et sans complaisance. C'est justement pourquoi je réponds à certains internautes sur ma page que s'il y a beaucoup de demandés, Maître Lejo, on n'a pas vu votre nom dans les nominations du chairman. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez été détrôné, vous restez conseiller juridique régional. J'ai dit, ben, faites attention. Maître Lejo est conseiller juridique régional du SDF pour le littoral et c'est un cadre élu. Je ne suis pas nommé. En 20 ans de militantisme politique dans le SDF, je n'ai jamais été nommé. J'ai parcouru toutes les étapes jusqu'à ce niveau, par les élections, pas de nomination. La seule fois que le chairman John Foudi m'a nommé, c'était, je crois, en 2016, comme rapporteur de la commission chargée du renouvellement des structures dans le Mungo Sud. La seule fois où il m'a nommé 2 fois dans une même commission, rapporteur, c'est fini. La preuve en est que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai ma liberté de ton, j'ai ma liberté d'expression comme je veux, en respectant le cadrage ou alors les idéologies de mon parti, la discipline de mon parti. Et vous comprenez avec moi que ceux qui, de mes camarades, s'ils avaient un peu de bon sens, 15 ans, 12 ans, à un même poste, ils auraient dû démissionner et puis rendre le tablier au chairman, dit je peux être conquérant ailleurs. Très bien. Pour rajouter un peu aussi un autre nom qui est symbolique de ces nominations, c'est votre camarade déjà avocat, Maître Akbar Bala, qui a été, on va dire, on ne lui connaissait pas une appartenance au SDF. Donc, c'est un parachutage par le haut. Comment dire, comment qualifier ça? Parce qu'il est conseiller, je crois, juridique national du SDF désormais. Si vous permettez, deux minutes. Disons 1 minute. OK. Oui. C'est une très belle recrue pour le SDF. Et c'est la preuve que le SDF a beaucoup de sympathisants, beaucoup de matière grise. Comme vous voyez là. Moi, aujourd'hui, si je vais dans une formation politique, si le rêve arrivait d'aller dans une formation politique, je commencerai par la base. Il faut qu'on soit sérieux. Mais Maître Abombala ne viendra pas commencer dans une cellule. Ils sont aussi sérieux, mais sauf que de l'autre côté, il serait difficile de connaître le parti en commençant directement par le directoire. Bon, ça, ce sont les paradigmes, ce sont les paradoxes que l'on vit dans les chapelles politiques. C'est une belle recrue. Mais vous êtes d'accord que c'est une belle recrue. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans ces nominations, finalement. Je n'ai jamais dit qu'il y avait du mauvais, j'ai juste fait des constats. Des constats, très bien. Qui pourraient être ramenés sur la place publique. Et quand vous scrutez de fond en comble ces nominations, il est des problématiques qui relèvent d'un débat interne à mon parti. C'est ce que je disais. Qui n'ont pas besoin d'être posés sur la place publique. Oui, mais bon, si vous êtes des partis politiques, ce que vous faites voilà, intéresse aussi le public. Hein, ça peut participer à recruter, à conforter la perception que les gens, les Camerounais, ont de vous. Alors, Eddy Sapfo du PCRN, pour le moment, c'est le calme plat, on va dire, chez vous. Il n'y a pas, enfin, même s'il y a souvent eu quelques petits moments, je vais dire, d'incompréhension, ou du moins une illisibilité de la ligne politique, des indisciplines, on va dire, entre
et la position du président est celle que peuvent prendre quelques-uns des cadres du parti. Mais pour revenir à l'actualité du SDF que vous suivez sans doute aussi attentivement, vous avez regardé ça comment, ces nominations? Vous vous êtes dit, comme d'aucuns, le chairman vient de faire son choix quant à sa succession? C'est ce qu'on entend. Je tiens d'abord à préciser ici que l'actualité dans les partis politiques, dans les chapelles politiques, devrait déjà intéresser tout le monde, y compris les chapelles politiques d'en face. Devrait intéresser le Camerounais lambda. Parce que selon la loi de 90, dans laquelle se fonde la création des partis politiques, il faudrait que les gens sachent que les partis politiques sont des associations à la base. C'est-à-dire qu'on y adhère et on fait un travail de bénévole, parfois même à ses propres dépens. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les gens doivent s'intéresser à la vie des partis politiques? Parce que les partis politiques, en fait, n'existent que parce que derrière, il y a des projets de société. C'est-à-dire qu'ils ont un projet de société pour la société qu'ils doivent pouvoir exposer. Donc, définitivement, les pratiques, les usages et les façons de se comporter dans le parti doivent déjà être un signal fort, doivent déjà être une image du projet qu'on vend à cette société. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça pour faire comprendre aux gens que l'environnement politique au Cameroun, depuis fort longtemps, a toujours été crispé. A toujours été crispé parce que pris en otage par des partis politiques qui n'ont jamais été des partis véritablement démocratiques. C'est-à-dire que c'est des partis qui ont connu les mêmes leaders de leur création jusqu'à aujourd'hui. Quand nous parlons aujourd'hui, par exemple, du SDF et de son chairman, c'est plus de 30 ans. C'est plus de 30 ans en tant que chairman. Tu as 32 ans en tant que chairman. Quand nous parlons du RDPC, c'est aussi plus de 35 ans en tant que... 85-2000. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous regardez la façon avec laquelle ces différents partis fonctionnent, si vous posez la question, quel est le schéma concret d'alternance au sommet de ces différents partis, vous verrez que ça relève du vaudou. Ou si vous voulez, ça relève du secret de Polichinelle. Rien n'est clair. Parfois, même les textes sont ambigus parfois sur cette question. Alors, vous vous posez la question, quels sont ces différents partis qui prônent, qui parlent de démocratie, si déjà au sein d'elles-mêmes, il n'existe pas de démocratie, ou bien il n'existe pas de possibilité de démocratie? Tous ces partis, aujourd'hui, on a appelé sur cette table, on est en train de faire un débat sur cette table sur le réel problème des Camerounais. Le réel problème des Camerounais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun possible. Il n'y a pas d'alternance démocratique possible. Que ce soit par le parti politique qui est là, ou que ce soit par ses anciens opposants devenus pseudo-alliés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous remarquez que ces différents partis, c'est les mêmes problèmes. Si vous êtes dans un parti et que l'alternance ne peut pas venir du haut, il ne va jamais avoir de l'alternance dans ce parti parce que quand le haut reste, quand le leader ou les leaders restent pareils, tous les changements que vous allez faire en bas, ça ne change pas la ligne, ça ne change pas la vision. Ça veut dire que le leader qui est en haut, c'est sa vision qui reste. Le juif va à gauche. Si vous n'allez pas à gauche avec lui, il se sépare de ceux qui ne vont pas à gauche, il reste avec ceux qui vont à la gauche. Donc, en général, nous avons affaire ici à des partis qui ne sont véritablement pas des partis de démocratie ou d'expression du jeu démocratique. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le PCRN aujourd'hui, parce qu'il faudrait que les gens comprennent une chose. Le président national du PCRN aujourd'hui n'est pas le créateur du PCRN. Le PCRN a été créé le 14 février 2003 avec pour président M. Kona. Et en 2000, il y a eu un congrès qui a vu l'élection d'un nouveau président, donc forcément d'une certaine alternance au sommet. Et du coup, avec cette notion d'alternance au sommet du parti, on a véritablement vu les lignes bouger au sein du parti. C'est ça qu'on a vu, on a vu le parti se déployer, des cadres s'augmenter, des élus s'augmenter. Et véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, au regard du jeu démocratique au Cameroun, est-ce qu'on peut se dire que le PCRN peut souffrir de ce genre des mêmes mots? Je ne pense pas. S'il y a une mairie aujourd'hui qui a fait les choux gras de la presse au Cameroun, par exemple, c'est la mairie des ECA. Pourquoi il y a des problèmes à la mairie des ECA? Parce que le conseil municipal, de temps en temps, ne s'entendait pas et forcément, c'était un jeu démocratique. On allait aux élections, il y avait des négociations. Il y a eu peut-être une ou deux fois où le conseil avait des factions qui voulaient renverser le maire. Ça n'a jamais été question que le président national ici à Yaoundé, il envoie une lettre, il envoie des gens à mission pour aller intimider des gens et on s'arrête. Non.
au même moment... C'est comme ça que le CCRN finit par perdre les élections. Non, je veux dire que si aujourd'hui... Alors que les élections régionales, alors qu'ils contrôlent si aujourd'hui vous avez vos conseils municipaux et que quand vous regardez les conseils municipaux, ça vous donne forcément la possibilité de gagner une élection régionale et que vous perdez cette élection, ça veut dire que forcément il y a un débat démocratique à l'intérieur du parti. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti du béni oui ou le parti des lettres qu'on envoie dans les enveloppes fermées avec les chargés de mission qui vont lire, qui vont donner la parole d'évangile auquel tout le monde va se plier. Donc, quand je pose ces réalités, c'est une façon de faire comprendre aux Camerounais qu'une nouvelle ère politique est en train de s'ouvrir. Et le spectacle auquel... Elle est encadrée par le PCRN, on a bien compris. Non, pas que forcément elle est encadrée par le PCRN. Le jeu qui est en train de se faire au sein du SDF aujourd'hui est la preuve que même en interne dans le SDF, il y a des personnes qui ont pris conscience qu'il ne faut pas garder les mêmes croix. C'est pour ça qu'il y a tous les débats que vous voyez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des factions qui sont pro-RDPC ou des factions qui sont restées fondamentalistes. Ça veut dire que c'est la preuve que les lignes sont en train de bouger. On a vu lors des derniers renouvellements, au sein du RDPC, on a vu des organes de base au sein du RDPC. On s'est rendu compte que c'était une véritable guerre de tranchées. Parce que les gens ont compris même déjà dès la base la nécessité de participer aux jeux politiques. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les leaders au sommet de ces différents partis doivent comprendre qu'il faut laisser la place et doivent comprendre la nécessité d'organiser un jeu démocratique qui permet de voir le même jeu qui se fait à la base se fait au sommet de ces différents partis. Mais sinon, si ce n'est que sur ce terrain, le PCN a une longueur d'avance. Très bien. Merci. Brice Djorako, pour la première prise de parole, il n'a pas répondu complètement à ma question, donc je la retourne à toi. C'est vrai que tu es du MRC, on va parler du MRC tout à l'heure, parce qu'évidemment, on est... Merci aussi à sa patate chaude à gérer depuis quelques jours maintenant. Mais pour revenir un peu, pour rester un peu avec le SDF, est-ce que le chairman a tranché d'entre les différents camps qui se disputent la succession à la tête de ce parti? C'est votre sentiment? Vous savez, la question est très fermée. Mais néanmoins, je voudrais d'abord dire la morale, ou alors non, la raison et non la déraison, comme ce que notre confrère du RDPC nous a présenté tout à l'heure, nous oblige d'abord à féliciter les élus, mais aussi des personnes nommées. Ce sont les élus d'une manière ou d'une autre. Tout le monde ne peut pas être ministre du shadow cabinet et tant autre. Pour dire que la logique nous amène aussi à encourager ceux qui ont travaillé avant ceux-là. C'est-à-dire les gens qui se sont battus sur les médias, sur le terrain, les maîtres Achille Ludjo qui, par exemple, qui est présent ici avec nous. Nous savons le travail qu'il a fait. Et il faut d'abord féliciter ceux-là et encourager ceux qui viennent également d'accéder à ce cercle de prise de décision. Il faut aussi reconnaître le travail que le SDF a fait. Ne pas le reconnaître. Sur les 30 dernières années. Sur les 30 dernières années, en ce qui concerne les luttes démocratiques, les luttes pour un semblant de démocratie au Cameroun, c'est également l'œuvre des grands partis politiques comme ça. Mais aussi, il faut aussi reconnaître que le camp d'en face, notamment le camp RDPC, ce camp est un peu très attentif en ce qui concerne les autres partis politiques. Dans la mesure où ils sont régulièrement tentés de casser les dynamiques. Je dis sont tentés, parce que je ne pense pas qu'au SDF ils l'ont fait. Ils ne peuvent pas. Au MRC, ils ne feront jamais. Vous avez vu les dernières actualités du MRC où ils étaient très contents, mais malheureusement pour eux, certaines émergences à l'intérieur ne peuvent pas être synonymes de la fracture. C'est ce qu'il faut d'abord l'avouer. Donc, je ne crois pas que le chairman Nidjon Foudu ait choisi son candidat. Je ne pense pas. Je pense qu'au sein de ce parti politique, il y a un mode d'accession à la présidence. C'est le mode électif. Alors, dit de façon vague que le chairman a choisi son candidat. Alors, de façon vague, je pense que c'est pas. Oui, vraiment, c'est être un peu péjoratif. C'est ne pas avoir un sens démocratique de la vie politique ou alors ne pas connaître quels sont les modes, quels sont les critères d'accession à un poste, quels sont les critères d'accession à la tête d'une formation politique. Je pense que, hormis le RDPC, où le candidat est là depuis la création du parti et qui va mourir candidat, ce qu'il ne souhaite bien, les autres partis politiques sont d'une manière ou d'une autre démocratisés.
Donc, le dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un choix, je pense que c'est péremptoire. Quant à nous, au MRC, le reste ne relève pas. Nous n'avons pas qualité, nous n'avons pas devoir de nous mixer dans des partis, ni de l'opposition, ni au pouvoir, mais de nous occuper dans la formation de nos militants, dans la conscientisation du peuple, dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à travers, par exemple, la demande d'un code électoral consensuel, puisque vous savez bien que la démocratie, la paix est synonyme, ou alors la fille aînée, le développement est la fille aînée de la paix. Et ce sont ces élections contestées qui ont régulièrement promu au Cameroun. On peut encore parler du cas de 2018, où mes compagnons de lutte crépissent encore dans les fous crémaillers de la dictature. Donc, le dit de façon péremptoire qu'il a fait un choix, ce n'est vraiment pas le cas. Quant à nous, au MRC, nous sommes tellement démocratiques. Vous avez bien constaté. Mais vous observez quand même attentivement ce qui se passe chez vos amis du SDF. Non, je pense que ça, vraiment, ça ne nous regarde pas. Pour le dire de façon simple, ça ne nous regarde pas. Nous avons plus à faire, nous avons également à faire au MRC que de nous occuper d'un parti frère, qui est le SDF. Non, nous avons un travail de formation. Je ne vous demande pas de vous occuper, mais je demande, est-ce que vous êtes quand même attentif? C'est une minimalement, vous dire être attentif, non, ça ne relève pas. Je ne pense pas, il ne s'agit pas d'un devoir. D'abord, nous n'avons pas pour vocation de nous attentionner sur ce qui se passe dans d'autres partis politiques. Notre objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie. Nous sommes pour la renaissance. Nous sommes pour le départ de ce régime qui a longtemps plombé le Cameroun, presque 40 ans. C'est-à-dire le régime d'Amadou Ahidjo, le régime de Biya succédé à l'ancien régime. C'est une continuité. Mais est-ce qu'on doit laisser l'objectif qui est de faire partie de ce régime criminel pour se concentrer dans la cuisine interne des autres partis politiques? Je pense que non. Pour des personnes démocrates, ils ne peuvent pas le faire. Vraiment, ce n'est vraiment pas ça la question. L'objectif du MRC, c'est de faire partie de ce régime qui fait croupir les Camerounais dans la misère, dans le désespoir. C'est ça l'objectif du MRC. À lui tout seul. Non, pas seulement à lui tout seul. Le SDF, le PCR, nous sommes dans la même dynamique. Et c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez jamais rien refusé. La dernière fois, vous avez constaté qu'il y a une dynamique de partis politiques de l'opposition, accompagnée également du MRC, qui ont tenté de proposer de faire un projet de code électoral consensuel. Mais le RDPC voit ça en mauvais œil. Ils n'acceptent pas que cela puisse avoir corps. Parce que justement, ils sont dans une déraison. Ils sont dans une règle qui n'existe nulle part. C'est-à-dire la règle de l'accaparement du pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils s'immiscent dans tout. Ils veulent à tout prix s'immiscer dans tous les partis politiques. Sauf qu'au MRC, ça ne passera jamais. Youf Jean-Claude, oui. Alors vous vous immiscez, vous créez du désordre ici et là, vous participez à fragiliser les partis de l'opposition qui vous résistent au SDF comme au MRC. Vous tentez en tout cas. Ils tentent de fragiliser, ils ne peuvent pas le faire. Vous avez fini d'arrondir avec les mots. Si vous voulez, on vous arrondit encore. Bon, nous les remercions de nous donner le pouvoir qu'on n'a pas. Et nous faisons juste des petits constats. Est-ce que lorsque Maître Michel Ndoki a déclaré sa candidature dernièrement, qu'elle voudrait briguer la présidence de son parti, est-ce qu'elle s'est concertée avec le DPC? Ah ben, nous voyons comment les uns et les autres ont commencé directement à voir cela de mauvais œil. Pourtant, en réalité, c'est même cela l'élément démocratique. Vous connaissez M. Polycarpe, un mandat de 11 ans à la tête d'un parti politique. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes élu pour 11 ans. Mais c'est le cas au MRC. Le mandat de leur président, il a 11 ans. Donc, si vous acceptez 12... Et il ne voit pas combien d'années? Non, les mandats chez nous sont les mandats de 5 ans. Connus. Je ne sais pas si vous voyez. Et renouvelable. Ad vitam aeternam. Mais il n'y a pas de limitation de mandat. Tout comme par exemple... Tu auras ton temps de parole, mais une seconde. Donc, voilà leur mandat. Du jour au lendemain, leurs camarades découvrent que les règles de jeu ont changé à la tête du MRC. Bon, on fera le descriptif si vous voulez plus tard. Je suis peiné à écouter Maître Achille Joe.
Il n'a même pas félicité d'abord ses camarades qui viennent d'être nommés. Je ne sais pas si pour lui, ce ne sont pas ses camarades, ou bien ceux-là ne sont pas des camarades, ou bien ils ne sont pas des militants aussi valeureux. Mais par contre, si vous avez observé le cliché qu'il nous a présenté, c'est un cliché véritablement alarmiste, de défaitiste et de mauvais perdant. Mais je ne sais même pas pourquoi même ils sont même en train de s'alarmer, puisque ce n'est qu'un directoire qui a été modelé et qui a été remodelé, tout simplement, par une orientation. À l'issue de l'un de leurs congrès, ils leur ont accordé au chairman le pouvoir de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il a fait, ce sont ses prérogatives. Et je voudrais préparer Maître Achille Ledio, parce qu'en réalité, c'est important. Hein? Le directoire a été changé. Si, au niveau des régions, ils n'arrivent pas à s'accorder, à s'arrimer, à respecter les décisions de ce NEC et de ce directoire, je pense que la suite, ce sera aussi la modification de l'équipe dirigeante des régions. Et c'est là où et les conseillers juridiques et les présidents régionaux et tout, les uns et les autres qui pensent que ça fera, le mauvais vent là ne va pas les toucher, je crains. Parce qu'en réalité, les sons de dissonance que nous avons observés pour le 20 mai n'ont pas encore été totalement résolus si les uns et les autres ne s'accordent pas à comprendre que, ah tiens, le chairman vient de nous donner une seconde chance, une possibilité de nous rattraper. Alignons-nous derrière nos camarades et donnons une image unifiée de notre parti. Et, M. Polycarpe, nous, au RDPC, ne serons pas surpris que certains disent qu'ils vont rallier le MRC. Parce qu'en réalité, certains sont proches de ce MRC-là. Ne nous mentons pas. Et c'est venu toquer à votre porte aussi? Oh, ben, vous savez, il y a tellement de grands compétiteurs au RDPC que les uns les autres imaginent la compétition. Quand ils regardent, ils voient. Lorsque nous présentons, par exemple, un président de bureau de section, à lui tout seul, il peut faire un parti politique. Et nous en avons comme ça 360. Mon Dieu, c'est-à-dire, c'est à l'infini. Si n'en parlons pas, si on vous présente l'ensemble des membres du comité central, vraiment, les uns et les autres savent que si on les ramène à l'échelle du RDPC, ou certains qui occupent même des postes importants dans d'autres partis, ils ne seront même pas peut-être présents de sous-section au RDPC. Ou de cellules. Non, mais c'est incroyable. Donc, c'est pour vous dire que on ne vient pas forcément au RDPC. L'arrogance dans vos propos. Non, il n'y a pas de l'arrogance, non, parce qu'en réalité, j'ai la chance de côtoyer mes camarades du RDPC. Ils le sont d'abord pétris de compétences. Et politiquement, on ne demeure pas au pouvoir. Le président de la République lui-même nous l'a dit. Ne demeure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et je vous rappelle que chaque camarade qui tient une circonscription électorale dans le cadre de notre parti mouille le maillot. Et ce n'est pas du tout facile. Je renvoie M. Achille Ledio, il milite à Douala 2e. Ils ont une déculottée là-bas. Et où nous avons 100% à la mairie aujourd'hui. Ils savent que ce n'est pas du tout évident. Mais pourtant, cette mairie ne nous était pas acquise. Nous avons travaillé progressivement. On a même eu à accepter d'abord nos limites, à recruter même d'autres camarades qui n'étaient même pas de notre formation politique pour que dans cette circonscription-là, nous puissions maîtriser ce terrain. C'est ça qu'on appelle l'école au travail. Nous avons perdu la mairie de Douala 3e. Nous avons travaillé. Nous avons été bel et bien à l'opposition. On a même eu à travailler de telle façon que le maire était inquiet que le président du bureau de la section était en train de mener des œuvres, mais malgré cela, ce n'est pas nous qui lui avons demandé de nommer par exemple 11 chefs services qui étaient de la proximité sociologique et venant de sa famille, sur 13. Je ne sais pas si vous voyez un peu les tares, les limites. Je voudrais tout simplement dire... Pour terminer. Oui, pour terminer. Je voulais par exemple dire à M. Edis Sob qu'aujourd'hui, le PCRL de l'après 2018, parce que ne nous mentons pas, personne ne connaissait le PCRL avant l'arrivée de l'honorable Cabral Lipi au PCRL. Si vous voulez en prendre vie du PCRL dans ce sens-là, il n'y a rien du tout là-bas. Par contre,
Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Kaba Libi et son mouvement au sein du PCRN, vous n'avez pas encore le nombre d'années nécessaires. Mais vous êtes en train de voir que quand vous commencez à avoir quelques élus comme 5 députés, vous voyez comment ça commence à devenir assez difficile à les maîtriser. Il a fallu de gauche à droite pour que les députés puissent même comprendre que non, il y a une solidarité de l'action au niveau de la parole donnée et ainsi de suite. Dans 10 ans, le même, et je vous souhaite beaucoup de courage parce que dans ce parti où vous êtes aujourd'hui, le jour où vous allez dire que vous voulez devenir le nouveau coordonnateur national à la place de l'honorable Kaba Libi, c'est là où vous serez, là où vous êtes. Mais vous n'en êtes pas encore là parce qu'il va falloir d'abord que vous organisez un prochain congrès et que de ce prochain congrès, ceux qui sont venus de l'UPC et qui étaient des frustrés et qui vous ont démontré qu'ils sont des frustrés au sein de votre parti, et c'est pour cela qu'ils l'ont manifesté lors des régionales. La question n'a pas été résolue. La preuve en est que la mairie des ECA n'arrive pas à avoir le budget. C'est pas si vous voyez. Donc, à ce niveau-là, vous voyez uniquement à l'échelle d'une petite circonscription. C'est pas résolu. Mais on vous souhaite beaucoup de courage dans ce sens-là. Et nous disons tout simplement la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut... Il faut d'abord apprendre au sein du RDPC. Qui s'impose à tout le monde et qui dure dans le temps, c'est ça? Il faut apprendre du RDPC parce qu'il y a du bon dans ce que nous faisons. Et tous les autres partis politiques doivent s'inspirer d'abord du RDPC. L'attentisme et la on ne peut... longévité. Mais vous savez, on apprend dans toutes les écoles, même en droit. Le but d'un parti politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir et de le maintenir le plus longtemps possible. Le RDPC fournit des efforts dans ce sens-là. Et nous sommes permanemment en campagne. Ils ne vont pas nous en vouloir. Ou bien dire que nous ne sommes pas permanemment en campagne. Nous avons organisé lors de nos renouvellements des organes de base 11 000 élections. Dans 11 000 circonscriptions. Et combien de foyers de tension? Non, mais les foyers de tension démontre la vitalité du parti. La vitalité du parti, démontre le dynamisme de ce parti, démontre la grandeur de ce parti. Donc on essaie de la même vitalité aux autres partis de l'opposition. Non, nous attendons d'abord qu'ils organisent aussi de telles élections et que par la suite ils arrivent à survivre. Parce que ce que nous voyons là, et nous sommes en train de souhaiter que le SDF reste unifié. Mais le discours que je suis, mais caché le jour aujourd'hui, ne nous démontre pas qu'ils vont rester unifiés. Alors, Brice, vous voulez reprendre la parole à la suite? Je pense que M. Yout a parlé tantôt, il a dit des contre-vérités. Parce qu'en réalité, le mandat au MRC est renouvelable 2 fois. C'est-à-dire, vous faites 5 ans, vous ne pouvez pas faire plus de 15 ans au poste de président du MRC. Là, c'est la règle. Comment renouvelable 2 fois, vous faites on a 15 ans? Je dis ceci. 2 fois, c'est 10 ans, non? Lorsqu'il a dit tantôt que le mandat, c'est 11 ans, je dis, mais non. Mais non, absolument pas. Pour un mandat de 5 ans, ça fait au maximum 10 ans à la tête d'un parti politique. C'est-à-dire, lorsque je vois au RDPC, le président de section fait, par exemple, 25 ans à un même poste, je parle d'un président de section, 25 ans à un même poste, il est impossible de trouver ça au MRC. Il faut le savoir. Vous n'avez pas le vécu. À la base, comment vous avez comparé quelque chose? je vous le dis, la seule chose qu'on peut copier... Mais nous savons que votre président... Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté religieusement. Le président est président depuis 2012. Je vous le dis, c'est votre président national dictateur qui a dit ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est la parole d'un dictateur. Et c'est une réalité chez vous. Quant à nous, ou à l'au chez nous au MRC, nous ne pouvons pas durer au pouvoir, d'autant plus que les textes imposent, d'autant plus que les textes balisent effectivement la prise, non seulement la prise d'une fonction élective, mais aussi la durée de votre exercice à cette fonction. Donc, du coup, dire que le MRC, le mandat, c'est de 11 ans, non, c'est archi faux. Il faut que ceux qui nous regardent ce soir le savent. Vous ne pouvez pas, 5 ans, renouvelable 2 fois, vous ne pouvez pas faire plus de 10 ans. Combien de congrès de 2012 Je vous le dis, le premier congrès a eu lieu, le deuxième congrès encore en 2018, et c'est ce même congrès
qui a propulsé à sa tête, pour une fois encore de plus, le président élu. C'est ça qui vous cause énormément de problèmes aujourd'hui. Donc c'est cet équivoque-là que je voudrais à tout prix lever. Maintenant, lorsque vous dites que les partis politiques doivent copier du RDPC, je pense que, ou apprendre, j'accepte votre mot apprendre, la seule chose qu'un être humain puisse apprendre chez vous, de vous, au RDPC, première des choses, je pourrais dire c'est 3 choses. Première des choses, le vol. Lorsque vous parlez de détournement, ça veut dire que vous habillez des grands bandits qui sont même plus dangereux que ceux qui sont du camp Makia. La deuxième chose, c'est la longévité de façon exécrable et de façon illégitime, d'autant plus que vous avez volé une élection en 2018. Là, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est l'endormissement. Ce qu'ils appellent régulièrement l'inertie. Voilà ce qu'on peut copier dessus. Mais, à part ça, il n'y a plus absolument rien. S'il s'agit des éléments de démocratie, s'il s'agit de la démocratisation, s'il s'agit de monter le bon fonctionnement, venez dans l'opposition. Vous allez en trouver. Mais pas que l'opposition vienne chez vous. Nous viendrons chez vous copier qui? Monsieur Biya, qui est déjà plus de 40 ans au pouvoir, qui est président naturel et candidat naturel du RDPC à une élection. Il vient de nous démontrer que l'année prochaine, en 2023, son président élu au mais ce sont les textes ne sera qui pas nous candidat. Donc ça voudrait ceci. dire que Maître Michel Ndoki a raison de dire qu'elle doit être l'unique candidate on parle de la camarade Michel, je vous le dis, Michel n'est pas illégal, elle a déclaré sa candidature et la candidature est la bienvenue. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher. Sauf si elle est sous le coup de la sanction, même jusqu'à maintenant, elle n'est pas sous le coup de la sanction. Comment elle peut ne pas être candidat? Qu'elle soit élue comme tout le monde. Alors, pas le député, l'ancien maire Jean-Robert Wafo, du SDF, donc, ancien maire adjoint, ministre de la communication du chef de cabinet, dit, dans un de ses commentaires il y a quelques jours, que le SDF court un risque de rupture brutale après ces nominations. Est-ce votre sentiment à vous aussi? Est-ce un discours d'un responsable frustré ou alors vraiment ces nominations peuvent avoir des conséquences sismiques au point où le SDF implose? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Vous qui êtes dans la machine, dans l'appareil, est-ce que c'est le retour que vous avez de vos camarades avec lesquels vous discutez? Rien n'est exclu actuellement. Ah ouais? Rien n'est exclu. Toutes les possibilités sont à mettre sur la table. Sauf que pour dérouler cet argumentaire, je ne peux pas laisser ce qu'a dit le représentant du PCRN sur ce plateau, ajouter à ce que M. Yout a débité. Je voudrais dire d'abord au représentant du PCRN que j'ai été très peiné de l'écouter parler du SDF avec beaucoup de légèreté. Parce que cela démontre aussi quelque part qu'il m'en excuse sa jeunesse dans le landerneau politique camerounais. S'il avait compris que nous sommes des partis politiques de l'opposition aujourd'hui et que demain nous pouvons faire une alliance, il serait de bon ton qu'il s'abstienne de faire des commentaires tendancieux en ce qui concerne les nominations au sein de notre parti politique. Avant-hier, c'était le PCN qui a fait des nominations, le SDF ne s'y est pas intéressé. Hier, c'était le MRC. Nous n'avons rien dit parce que c'était leur vie interne. Aujourd'hui, c'est le SDF. Il serait de bon ton qu'ils observent la même neutralité. Et c'est sur ce point que je félicite le représentant du MRC, sa maturité de comprendre certaines choses. J'ai été candidat à Douala 2e en 2020 où j'étais en coalition avec 5 partis politiques de l'opposition dont le PCRN. Donc je ne me vois pas venir jeter des titres comme ça là, sur la vie interne d'un parti politique avec qui demain je peux m'associer. Cela étant dit, je voudrais également préciser que ce que nous vivons aujourd'hui, et M. Yout l'a bien fait également de le recadrer, ils vont le vivre aussi. Aujourd'hui, il dit que le PCN est au-dessus. Oui, c'est bon,
Quand l'enfant commence à vouloir marcher, on lui permet de casser tout à la maison, hein, et on lui accorde les circonstances atténuantes. Quand un seul militant du PCN va lever son doigt, que je veux aussi la présidence, les factures vont commencer. Parce que ce qui est sûr, il aura des sympathisants. Je le disais il y a quelques mois encore à mes amis du PCN, je vais dire du MRC, qu'aujourd'hui, vous êtes unifiés parce que le débat portait sur pourquoi les fichiers au sein du SDF. Nous, on a 32 ans. Il y a des gens qui ont grandi dans ce SDF et qui ont des ambitions légitimes. Et quand vous tentez également de faire valoir un droit légitime, ça peut créer des cons. Et je leur avais dit ça. Aujourd'hui, avec la candidature annoncée de Maître Michel Loki, vous comprenez qu'il y a ses fidèles également, il y a ses sympathisants. Il y aura aussi les sympathisants d'un autre qui va se présenter et voir comment l'unité jadis autour de leur seul président commence à s'effriter. Pour continuer donc avec le cas du représentant du RDPC, j'avoue que j'ai partagé plusieurs plateaux avec M. Yout et je suis habitué avec sa condescendance. Vous-même, vous avez noté tout à l'heure, M. Yout est tellement condescendant et exprime un certain cynisme, pas partisan, mais il fait semblant de vous aimer, mais moi, M. Yout, je vais vous le dire sincèrement, quand je viens sur un plateau, on n'a pas de souci. Quand je viens sur un plateau, je ne viens pas rendre ridicule mon co-panéliste. Non, loin de moi cette idée. Je vous l'aurais fait plusieurs fois. Quand vous avez abordé des sujets juridiques dont vous n'avez aucune compétence, j'ai laissé passer. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau comme celui-ci, dire Maître Le Dieu n'a pas félicité, c'est les nominations. Vous savez combien de plateaux j'ai fait et que j'ai félicité. Je vous renvoie à mes sorties médiatiques de ce week-end il y a 2 jours. Je ne vais pas faire tous les plateaux en présentant les mêmes civilités. Ah d'accord. Très bien. On acte ça, c'est tout. Y a pas et même si je le faisais, vous avez quelle plus-value, vous? Le RDPC a quelle plus-value? C'est-à-dire, c'est ce cynisme que nous refusons. Venir au lieu de débattre des sujets de fond, on reste dans des périphéries pour rendre l'autre ridicule. Ça ne me ressemble pas. Non, maintenant, je voudrais dire que pour ces nominations, puisqu'il s'agit de ça, je ne donnerai pas totalement tort à ceux qui pensent que le chairman balise le chemin pour l'autre. Ça, c'est... Est-ce qu'on peut dire les choses clairement? Il balise le terrain pour qui? Quels sont d'abord les camps Pour le premier vice-président, l'honorable Joshua aussi, qui est en opposition avec le député Dithieu, c'est ça? Effectivement. Vous êtes de la presse, vous êtes bien introduit. Ouais. Alors, on semblerait le dire. Ça, c'est l'œil extérieur qui peut le dire. Et je ne leur donnerai pas totalement raison. Mais quand vous regardez notre parti en interne, vous comprenez que cette tentative, si elle en est une, ne pourrait pas prospérer. Pourquoi? Parce que ceux qui désignent les responsables du parti, notamment le président national, ce sont les congressistes. Ce sont les délégués au congrès. Et on connaît comment ça se passe dans notre parti. Je prends un exemple. Le 22 au 24 février 2018, nous avons tenu notre 9e congrès à Bamenda, sous la menace des séparatistes. J'y étais. Très bien. Je vais vous dire que le NEC, c'est-à-dire notre directoire, et le shadow cabinet, c'est-à-dire notre gouvernement d'attente, les deux structures-là n'étaient même pas un peu acquises à la cause de l'honorable aussi. Mais laissez-moi vous dire que le travail de terrain qu'il a fait nous a amené à lui faire porte-étendard du SDF lors des élections de 2018. Et c'est pourquoi il avait remporté, permettez que je regarde, il avait remporté 88,39% des voix face au camp de l'honorable Bandam, c'est-à-dire son candidat était l'honorable Forbi Chinda, qui n'avait engrangé que 11,61% des voix. Ça, c'est en valeur relative. En termes de voix même,
L'honorable Joshua aussi avait 1021 voix des délégués alors que l'autre avait 134 avec 9 bulletins nuls. Ça, c'est le 24, 23, 24, 22, 23, 24 février 2018. Alors que tout le monde, parlant du NEC, bien sûr, et du Charles, savait que aussi devait tomber. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que ceux qui pensent aujourd'hui que la route est balisée pour un camp, faites attention. Que les jeux sont faits. Donc, pour vous, les jeux ne sont pas du tout faits. Justement, M. Youk tout à l'heure a dit que non, ils vont démissionner, ils vont aller. Ça, c'est toujours les ragots du quartier. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se sent frustré et démissionne, c'est qu'il ne connaît pas le SDF. Pourquoi? Parce que le président national doit être connu au congrès de février 2023. Et ce n'est pas le chairman qui désigne, c'est les congressistes, c'est le congrès qui dit voilà nos représentants. Donc vous pouvez, et en passant même, le NEC, le shadow cabinet, ils ont quel pourcentage en ce qui concerne les congressistes? Faible. Donc si vous travaillez la base, si la base, c'est pas pour rien qu'on dit power to the people and equal opportunity for all. Pouvoir au peuple, c'est-à-dire la base, et égalité de chance pour tous. Au SDF, c'est la base qui a le pouvoir. C'est la base qui dit qui sera qui dans ce SDF. Et puis, il est allé loin en disant le tsunami qu'il y a eu au niveau du NEC peut se retrouver au niveau national, régional. Comme pour dire que ceux qui pensent ne pas pouvoir être touchés peuvent l'être. Mais ça, c'est toujours ne pas connaître le parti. Oui. Donc vous, ceux qui n'ont pas été touchés au niveau national peuvent être touchés au niveau régional. Donc vous, comment ça? Comment ils peuvent être touchés? Je suis un élu. Il y a des mécanismes pour atteindre un élu. Très bien. Alors, donc ce n'est pas la nomination. Alors, restons un peu dans l'hypothèse où le chairman baliserait la voie, pour emprunter votre expression, au député Nietzsche, Joshua aussi. Est-ce que, fondamentalement, c'est pas, ou bien politiquement, c'est pas entendable que quelqu'un qui a créé un parti, qui l'a présidé pendant autant de temps, qui l'a porté au nu et à des niveaux, on se souvient tous de ce qu'était le SDF, ce qu'il représente pour la démocratie camerounaise, c'est quand même son legacy. Est-ce que c'est pas légitime de sa part de manœuvrer un peu pour s'assurer de ce que le choix de l'avenir soit celui qu'il l'aura fait lui-même? Est-ce que c'est pas... On ne peut pas le comprendre politiquement. Écoutez, vous êtes dans votre question, je note une confusion. Les états de service du chairman dans ce pays et dans notre parti ne se discutent pas. D'accord. Ça ne se discute pas. Vraiment, ces états de service. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de courage pour affronter ce régime jacobin. C'est quelqu'un qui a combattu ce régime au péril de sa vie. Je me souviens, quand j'étais à Bazo, j'ai fait une partie de mon primaire là-bas, et comme nous disait Foundi arrive. Mais mon Dieu, laissez-moi vous dire qu'on ne partait plus au cours. On doit sécher les cours, je crois que je devais faire encore, je devais être au secondaire, on devait sécher les cours pour aller au grand stade municipal. Attendre de peut-être 10 heures à ce qu'il arrive à 19h, 18h. Donc c'est pour dire que le Tchelmani John Foundi, c'est une icône de la lutte politique au Cameroun. Là, ça ne se discute pas. Maintenant, est-ce que parce qu'il a fait tout cela, il a le droit de pouvoir positionner quelqu'un? Je dis au SDF, c'est pas ça. Le SDF, c'est un parti politique qui a des structures très fortes. Ne voyez pas le SDF là. Vous ne pouvez pas, je dis même au niveau de la circonscription électorale, vous ne pouvez pas détrôner un président de circonscription électorale n'importe comment. Vous ne pouvez pas mettre votre protégé n'importe comment dans le SDF. Je sais ce que je dis, je suis un pur produit des élections au sein du SDF. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder en pareille circonstance? Ce sont les textes. Ce sont les textes du parti, notre règlement intérieur, nos statuts. Il y a des conditions pour pouvoir remplir à tel ou tel autre poste. Et puis, lorsque la commission d'accréditation valide votre candidature, vous entrez en campagne. Alors, donc, et maintenant... Son rôle pourrait donc être quoi aujourd'hui? D'être l'arbitre, de laisser le jeu libre et de manière démocratique l'expression de toutes les velléités. Voilà ce que tout le monde attendrait. C'est ce que vous, de lui. Tous les hommes épris
de justice attendrait qu'il fluidifie. Qu'il se mette au-dessus. Qu'il se mette au-dessus de toutes les tendances, de toutes les chapelles, de tous les camps. Qu'il habite. Le meilleur doit gagner. En janvier, je crois, 2021, nous étions dans la délégation qui partait souhaiter les vœux au chairman. Et il avait dit quelque chose de très fondamental quand il nous recevait. Je parle bien sûr de la région du littoral. Quand il a pris la parole après les civilités, il a dit « Je suis en train d'écouter qu'il y a la bataille entre mes enfants et tout le reste. Vraiment, vous voulez que je fasse quoi? Quand vous êtes à la maison et que vous avez la nourriture que vous avez sur la table, vous avez beaucoup d'enfants. Celui qui est fort va manger. Vous ne pouvez pas dire à tel ne touche pas à tel. » Ça m'avait marqué. Mais alors, la suite, beaucoup d'observateurs peuvent dire, à tort ou à raison, qu'il a choisi son camp. Mais toujours en est-il que, jusqu'à présent, il est le président national du SDF. Il incarne les idéaux du parti. Il doit veiller à l'application de nos textes, les résolutions du NEC. M. Youk, tout à l'heure, a dit l'exemple le plus palpant, c'est le 20 mai, où Foundi a appelé de... Est-ce qu'il peut, quand vous n'êtes pas dans une formation politique, dites des choses avec... C'est-à-dire conjuguer le verbe au conditionnel. N'utilisez pas le mode indicatif, alors que vous n'êtes sûr de rien. L'indicatif, c'est le mode de la certitude. Et Yout était dans la certitude. Quand vous lisez le comité du chairman, il vous dit, grosso modo, que celui qui peut, les structures qui peuvent mobiliser, allez définir. Ceux qui ne peuvent pas, restez tranquilles. Il faut qu'on se comprenne. Et dans le SDF, c'est le NEC qui décide. Entre deux NEC, c'est le chairman. Il y a une résolution du NEC qui dit, nous n'allons plus au défilé jusqu'à ce que la crise du Nord soit résolue. Cette résolution n'est pas encore levée. Respectons-la tout simplement. Très bien. Respectons-la tout simplement. Donc, au SDF, ce n'est pas comme au RDPC où vous chantez les louanges de quelqu'un du matin au soir. Non, chez nous, c'est les textes. Le SDF, est-ce que vous savez que le chairman a eu à challenger plusieurs candidats à la présidence de la tête de notre parti? Bien sûr. Il est sorti vainqueur. Et chez nous, s'il vous plaît, c'est le bulletin unique. Et lors de l'un de nos congrès, nous avons convié, je crois que c'était Grégoire Ona du RDPC, de venir voir comment ça se passe avec le bulletin unique. Et vous allez vous souvenir que en 2006, mes souvenirs peuvent ne pas, je vais dire mes références peuvent ne pas être très certaines. En 2006, paix à son âme, l'ancien bâtonnier Bernard Mouna annonçait au Hilton Hotel sa candidature pour la présidence du SDF. En dehors de lui, vous connaissez l'affaire, comment on l'appelait, à Songani. À Songani, c'est les Stenjamé et tous les autres, pour vous faire comprendre que chez nous, lorsqu'on dit qu'il y a un congrès, on remet tout à terre. Les mandats sont à zéro, les compteurs sont à zéro, même celui du chairman. Et il a toujours eu des candidats, des adversaires, sauf que quand on part, après on dépouille normalement devant tout le monde, c'est dans aucune chambre, c'est un bulletin de liste. Et si c'est le chairman, comme ce fut le cas pour l'honorable Joshua aussi en 2018 lors de notre 9e congrès, or, ici les plébiscités, il reste là-bas. Cette fois-ci, le chairman donne une véritable leçon de démocratie au RDPC. J'ai assez permettons oui, que... permettez, je chute par là, qu'il m'en excuse, s'il te plaît. Le SDF, à travers son chairman John Fundi, donne une véritable leçon de démocratie au RDPC. Dit, j'ai assez fait, vous m'avez assez fait confiance en me donnant la charge du parti durant tel nombre d'années. Maintenant, je n'en veux plus, je me retire. Et lorsqu'on parle de l'alternance dans les partis politiques, le RDPC est disqualifié pour en parler. Très bien. Alors, l'ami Sopfodio a dit, peut-être, Maître Ledjo a évoqué tantôt une forme d'immaturité politique de la part
du jeune parti, dont tu es le représentant ici, et qui justifierait les envolées et les leçons que tu aurais tendance à faire aux plus anciens qui sont établis bien avant la naissance et l'entrée en scène du PCRN. Bon, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, il reproche à M. Youth ce qu'il est en train de faire lui-même. Vous voyez un peu. J'ai précisé ici d'entrée de jeu que le PCRN existe depuis le 14 février 2003. Le PCRN n'existe pas depuis 2020. Et je le dis encore, oui, ça fait 19 ans. Et l'exemple d'alternance dans une formation politique, c'est au PCRN. En 2020, l'honorable Cabral Libi, dans le cadre d'un congrès, est passé président de ce parti. Et à l'heure où nous parlons, nous avons un congrès qui est prévu pour décembre de cette année, qui est un congrès extraordinaire. Parce que le congrès de 2020... C'est un scoop? En fait, ce n'est pas un scoop, il y a eu des annonces. Le congrès de 2020 était un congrès ordinaire. Le prochain congrès ordinaire est en 2025. Chez nous, on n'a pas attendu le prochain congrès ordinaire. C'est-à-dire qu'on a la capacité, parce qu'on connaît que le parti politique, d'abord, le jeu démocratique va se faire au sein du parti. On a dit, OK, on convoque un congrès extraordinaire en 2023, parce qu'on a pratiquement près de 2000 délégués. On a pratiquement près de 2000 délégués qui vont venir, qui vont représenter le parti, qui vont s'exprimer. Et si vous regardez par rapport au nombre de délégués qu'il y avait en 2020, c'est vraiment une révolution au sein du parti. Tout à l'heure, M. Hutt nous donne rendez-vous dans 10 ans. Il faut que M. Hutt se rassure. On ne va pas attendre dans 10 ans. Dans 10 ans, à partir de la prochaine élection présidentielle, le PCN va diriger ce pays. Donc, ça va donner l'opportunité à M. Hutt de bien apprécier ce qu'on appelle la démocratie dans un pays. L'actualité aujourd'hui, l'actualité que nous sommes en train de débattre, c'est au sein du SDF. Il y a eu des nominations. Et des nominations où on a l'impression, d'après les communications qu'ont fait un certain nombre de militants du SDF, on a l'impression que ces nominations sont en train de créer une sorte de schisme au sein du parti. Et c'est ce dont nous sommes en train d'analyser. C'est un fait. Si aujourd'hui on dit que le social-démocratique n'est pas un modèle d'alternance politique, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas parce qu'à l'occasion de certaines élections, on est partenaire, que si vous faites même le désordre ou n'importe quoi, on va seulement applaudir. Il faut qu'on se comprenne. On doit pouvoir se dire des vérités. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de partenariat, le SDF, sur certaines questions, ou à certains moments, a été partenaire avec le RDPC. Mais ça n'a jamais fait en sorte que... Comme lesquelles questions? Qu'est-ce que vous laissez dire à Mondo Vision? Bon, je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple. Oui, comme monsieur il y a un courroux. Il y a un courroux au sein du SDF. Quand l'honorable Joshua aussi a signé une note avec les autres députés du RDPC sur le cours de la guerre. Je pense que la guerre ou le conflit en interne s'est davantage creusé à l'issue de cela. Parce qu'en interne, les gens sont fâchés. Que pour quelle raison est-ce que le leader, en fait, celui qui semble être le leader actuellement, est allé se coucher dans le lit de la concurrence en face? Il ne faut pas que, parce qu'on vient sur les plateaux télé, non, vraiment, Maître Le Joe, nous parlons d'un fait. Est-ce que vous niez ce fait? Est-ce que vous niez ce fait? L'honorable Joshua aussi a signé en tant que militant ou en tant que militant, député, quoi, du SDF ou pas? En tant que député, il appartient, il appartient à une institution. Il appartient à une institution qu'on appelle le Parlement. Il est quoi, le porte Ils ont initié quelque chose et il a porté sa signature. Maintenant, vous allez aussi me dire que votre président fait quoi à l'Assemblée nationale? Je peux continuer. Si on porte une telle initiative, il fait quoi là-bas? Je peux continuer, c'est possible. L'immaturité quand tu le tiens. Je peux continuer. Laissons à terminer. OK. Le porte-étendard aux élections présidentielles d'un parti politique est très significatif. Non, ça crée quand même la confusion. Ça crée la confusion. C'est-à-dire que les gens étaient mécontents. On a eu l'impression, quand ils parlent d'un... qu'il y a eu des manifestations SDF. Quand ils parlent d'une faction SDF qui est pro-RDPC, nous tous nous savons de quoi est-ce qu'ils parlent. Et quand on relève ce fait, il ne faut pas venir dire que non, c'est de l'immaturité politique. On parle de quoi? C'est de la politique qu'on fait, non de l'hypocrisie. Si c'est de l'hypocrisie qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau? Donc, je suis en train de préciser que
Si on parle d'alternance politique au Cameroun, le SDF ne peut pas dire ou ne peut pas se targuer d'être un exemple d'alternance politique. Parce que depuis la création du SDF jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que le chairman lui-même soit en mesure de dire « je ne veux plus », il n'y a jamais eu une possibilité d'alternance. Il y a eu élection ou pas? Je dis il y a eu élection, mais il n'y a pas eu d'alternance. Mais pour vous, c'est quoi? L'alternance voudrait dire absolument enlever quelqu'un ou c'est comme le organiser NDPC. C'est comme le Ils n'ont même jamais organisé. Ils n'ont même jamais organisé. Depuis, ils ont fait combien d'élections? Donnez-moi un seul challenger de Paul Biya. Parce que Paul Biya... On a enlevé sa candidature depuis. On a enlevé ça depuis. Permettez. Jusqu'au bout. Il a enlevé ça depuis. Permettez. Oui. Le NDPC a un candidat naturel qui a été déclaré vainqueur des élections présidentielles dans ce pays à maintes reprises. Ce n'est pas la preuve de ce que le Cameroun est un pays démocratique. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'au sein du NDPC, on dit que non, le candidat naturel peut être élu N fois, que c'est une preuve d'alternance politique. Un monsieur a mis sur pied sa machine électorale, son épicerie électorale, et aujourd'hui, il n'a pas la possibilité d'être changé au sommet. Il ne peut pas avoir alternance. On ne peut pas se réclamer d'être un social-démocratique fonte ou être un rassemblement démocratique du peuple camerounais si on n'a pas la possibilité de faire de l'alternance démocratique au sein de sa propre formation. Il y a ces différentes formations non de démocratie que le terme qu'il y a dans le nom du parti. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Et je continue toujours à dire, on peut traiter le PCN de dit mature ou de dernier né de la classe, mais je tiens à le préciser, jusqu'à preuve du contraire. La seule formation politique jusqu'à présent qui a montré patte blanche et qui essaie de montrer une certaine démonstration de la démocratie au sein de sa formation sur le PCN. Je vous ai dit, il y a eu un congrès en 2020 et le prochain congrès ordinaire est en 2025. Mais ça ne nous empêche pas, ça n'a pas empêché au président national d'utiliser son pouvoir pour convoquer un congrès extraordinaire en 2023. Et pourquoi est-ce qu'il y a aussi pourquoi est-ce que nous sommes un exemple de démocratie aujourd'hui au sein d'une formation? C'est parce que le débat démocratique a lieu au sein de notre parti. On voit, tout à l'heure vous parliez du Dio Ekele où on a eu des conseillers municipaux qui sont allés voter en face. Ça veut dire qu'en interne, il y a un débat, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas... Mais le président ne s'est jamais assis, il a écrit une lettre, il a mis quelqu'un en mission pour dire va donner les instructions, les gens appliquer les instructions. C'est la même chose avec la mairie des États. Donc ça, c'est des preuves, ça, c'est des exemples de ce qu'il y a une certaine démocratie, Combien de personnes au RDPC peuvent faire ce genre de choses? Vous faites la même chose au RDPC, il y aura un conseil disciplinaire extraordinaire pour vous botter en touche. Très bien, merci Eddy. Alors, Brice, parlons un peu du MRC. Il y a donc cette candidature annoncée de maître Michel Ndoki, qui, elle aussi, a secoué un peu dans les rangs du MRC, d'aucuns l'accusant de tous les péchés d'Israël, de vouloir notamment casser le parti, d'être en intelligence avec, encore une fois, le RDPC pour venir semer la zizanie. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un schéma d'alternance au sein du MRC de manière démocratique aussi longtemps que Maurice Kamto en est le président? Même si votre question elle est très bien orientée, mais je vais quand même essayer d'apporter un certain éclaircissement. Du tout, et c'est pour dire quoi en réalité? La candidature de maître Michel Ndoki, ma camarade du même parti, ami politique, est la bienvenue. C'est une preuve de plus qu'au sein du MRC, il y a également une démocratie. Lorsque maître Michel a annoncé sa candidature, c'est une intention pour le moment. C'est une intention, mais elle l'a fait officiellement. Et c'est la bienvenue. Et nous l'avons bien accueilli. Nous avons compris qu'en réalité, le professeur Maurice Kamto a formé des personnes. Personnel. Non, je dis le MRC. Mais vous voyez bien, vos camarades aussi. Le MRC, on ne peut pas dire ici ce soir que le MRC a applaudi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sympathisants du MRC qui épousent les mêmes idées que le MRC, bien sûr, mais qui ont leur position. Celui en Rossel qui vous dit que la candidature de maître Michel Ndoki n'est pas la bienvenue au MRC, qu'il vous présente sa carte de militant. On est militant lorsqu'on a une carte. Mais tout le monde ne peut pas se prévaloir
ce titre-ci s'il ne fournit pas une preuve. Mais quant à nous qui sommes à l'interne au MRC, nous pensons que la candidature de Maître est la bienvenue. Maintenant, il va falloir que là, il y a une élection. Il pourrait aussi avoir plusieurs candidatures. Aujourd'hui, vous ne voyez que celle annoncée de Maître Michel Ndoké. Vous ne savez pas si Brice Jolako pourrait aussi être candidat le lendemain. Je ne sais pas, est-ce que... Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si tel ou tel autre pourrait aussi être candidat. Non. Mais je vous le dis une fois de plus que le MRC souhaite même qu'il y ait plusieurs candidatures. L'objectif, c'est de démontrer aux yeux du monde entier que nous sommes un parti démocratique. Et que vous inspire donc, encore une fois, les commentaires, les insultes même, qu'elle a essuyé depuis cette fameuse annonce. Vous parlez d'insultes. Je voudrais à tout prix que vous m'apportez un exemple, que vous en tant que communicant du MRC. Et c'est pourquoi je vous dis, ne lisez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux et n'attribuez pas la déclaration des individus, des tiers au parti. Je pense qu'à ce sujet, le secrétaire général adjoint, M. Roger Justin-Noir, a fait une sortie officielle pour dire voilà les textes du parti et la candidature de Maître est la bienvenue, qu'elle compétisse au même titre que ceux qui pourront être candidats le lendemain. Je pense que plusieurs communicants ont fait des sorties dessus. Je ne crois pas qu'il existe un seul militant du MRC qui a osé dire que Maître Michel Ndoké n'a pas le droit d'être candidat à la candidature pour la présidence du MRC. Vraiment, nous ne pouvons pas en trouver. Disons la vérité à ceux qui nous regardent. Maintenant, quant à ce qui concerne les déclarations des uns dans la rue et bien d'autres, chacun est libre de ses déclarations. Mais c'est la position officielle du parti qui compte. C'est ce que nous devons retenir. Donc, y a pas de les textes sont là. Je vous dis... Mais y a pas de chassement. Vous ne prenez pas en compte l'humeur générale. Vous ne prenez pas en compte l'humeur générale. L'humeur, ce ne sont pas les humains qui gouvernent un parti politique. Ce sont les textes qui gouvernent un parti politique. D'accord. Nous ne sommes pas au RDPC où on donne les hautes instructions à travers des coups de fil téléphoniques et autres. Non, au MRC, ce sont les textes. Et celui qui respecte ces textes doit accéder à la tête du parti. Si Michel respecte les textes, elle accède à la tête du parti, nous allons tous l'applaudir. Au même titre que nous avons applaudi le président Maurice Kamto à plusieurs reprises lorsqu'il a gagné l'élection, un scrutin de liste. Donc c'est pour dire qu'en réalité, officiellement, je redis encore aujourd'hui, moi en tant que porte-étendard du MRC sur ce plateau, que la candidature de Maître Michel Ndoké actuellement ne pose aucun problème. Ne pose aucun problème. Alors pourquoi donc ce sentiment de blocage dans la plupart des partis de l'opposition où on a les mêmes leaders depuis la création de ces principaux partis, certains qui sont allés jusqu'à décéder président de leur parti, il y a quasiment, à quelques exceptions près, il n'y a quasiment jamais eu, par exemple. et même que Anissé Kane est revenu. Donc, il est revenu, il y a eu une petite parenthèse de quelques années, mais il est revenu grâce à l'administration. Donc, est-ce que l'alternance est possible sans ces figures massues des fondateurs de ces partis qui, tant qu'ils n'ont pas assuvi leur destin, leur grand destin, président de la République, ont du mal à laisser le bébé, à quitter le parti. Maître Achille Lejo. Mon cher Polycarpe, oui. Entendons-nous d'abord sur les préliminaires. Oui. L'alternance, c'est quoi d'abord? Changement d'homme. Voilà. Pour qu'on parle d'alternance ou pour qu'on arrive au changement d'homme, il faut les règles, non? Oui. Il faut les règles. Les règles sont biaisées. Limitation de mandat, par exemple. Première règle essentielle. Bon, voilà, par exemple, l'une des règles éventuelles. Mais maintenant, dans la plupart des formations politiques, ce sont des renouvellements N fois. Bon, RDPC, SDF. Vous comprenez, c'est un renouvellement N fois. Et même, parler de la plupart des partis politiques. Si vous voulez, on va vous donner la médaille d'or de toutes les pratiques démocratiques. Le MR, le PCRN est meilleur partout. On vous l'accorde, on vous le concède. Allez-y avec ça. Le temps nous donnera mes raisons. C'est le meilleur juge. Alors, au quartier, on dit aujourd'hui, va en brousse avec ça. Pardon? Au quartier, c'est l'une des expressions à la mode. Oui, ben, je lui dis que parce que tout à l'heure, le PCRN, il est venu ici montrer que le PCRN, c'est la plus belle femme de l'opposition. Sur les faits. Nous voulons avec les faits. Oui, c'est bon, c'est bon. Soyez la plus belle femme, comme vous voulez. On vous le conseille. Alors, je disais, mon cher Polycarpe, que
Dans les partis politiques, quand on regarde les textes de certains partis politiques ou de la plupart des partis politiques, les principes d'alternance y sont. D'accord. On se comprend? Mais pourquoi on ne dégoupille pas? Non, justement parce que quand quelqu'un est président d'un parti politique, et vous allez voir que les échantillons que l'on peut, l'échantillonnage qu'on peut faire, ça doit concerner les partis politiques qui ont eu à leur tête des présidents depuis la création. Ils ont un capital de sympathie de la base, commençant, ceci se justifiant par leur fait d'âme, par leurs états de service. C'est très difficile d'arriver, étant ce que je peux appeler un newcomer, quel que soit vos états de parti dans le service, et déboulonner un président national. Fondateur. Président national fondateur, c'est très lourd. Vous comprenez? Ce que le PCRN Du coup, vous a comprenez fait, pourquoi il est difficile de déboulonner aussi le concours de camp d'en face. nous disons ceci là. Nous avons l'obligation de nous occuper de ce parti. C'est le parti qui gère notre destinée. Ouais. Vous comprenez? Le SDM ne gère rien dans ce pays. Par conséquent, on est dans notre, comme on appelle, dans notre couloir. Ouais. Le RDPC, nous devons mettre les projecteurs sur le RDPC à chaque fois, demander ce qui ne va pas. Vous devez nous rendre compte. C'est vous qui gérez la cité. Oui. Vous devez plaider, prêcher par l'exemple. Le camarade du PCN a par exemple proposé la limitation des mandats. C'est une bonne chose. Elle n'est pas mauvaise en soi. Sauf que lorsque vous allez la mettre en pratique dans les partis politiques, je suis un progressiste en passant. Lorsque vous allez mettre en pratique, vous allez rendre compte que le président fondateur, ce n'est pas la même chose au PCRN, hein? Le président fondateur qui arrive à la limitation a toujours un capital de sympathie, même s'il laisse. Même s'il laisse, ça va créer des fractures. Vous savez ce qu'on appelle dans un parti politique les pères fondateurs? Le PCN ne peut pas connaître. Je vais dire, lui, il ne peut pas connaître parce qu'ils ont... je peux dire qu'ils ont loué ce parti seulement. Oui, ils ont loué ce parti seulement. Ils ne peuvent pas connaître. Ok, merci. Oui, merci. oui, pas là à la présidentielle. Merci. Ils ne peuvent pas connaître ce qu'on appelle les pères fondateurs d'un parti politique. Non, sincèrement. Oui, non, ça c'est sérieux. C'est un parti qui sont en location là-bas. Et j'admire le courage de leur président national qui connaît tenir sa langue et dit certaines choses. Donc, pour moi, je termine en disant tout simplement... Parole d'un socialiste qui a perdu les élections à Douala deuxième en 2020. Il n'a même pas gagné un seul, c'est même conseiller municipal, il n'est pas. Lui qui ne loue pas de parti, lui qui est au SDF par élection. Je voulais également lui rappeler que le 30 septembre 2013, j'ai été candidat. Oui. Et en février 2020, j'ai été candidat. On a terminé. Donc je suis un candidat déchu. Habitué de les élections, c'est gagner ou perdre. 30 secondes à chacun. Je voudrais quand même que Maître dise un petit mot sur le nouveau bâtonnier. Donc je vais permettre à chacun, pour terminer en 30 secondes, de dire son dernier mot. Brice. Je pense que le nouveau bâtonnier... L'alternance est possible. Non, sur l'alternance, elle est possible. Donc vous ne désespérez pas de ce que l'alternance ait lieu. L'alternance est possible, oui. Mais il suffit d'abord de poser... Il a posé une des conditions, limitation des mandats. Il suffit également... Au MRC, la limitation est effective. Elle est actée. Okay. Maintenant, ce que nous pouvons dire, que l'alternance est bel et bien possible, pas seulement au MRC, mais aussi dans d'autres partis de l'opposition. Oui. Cependant, ce que nous demandons au RDPC, eux qui gouvernent, de poser les questions suivantes. Pourquoi chez eux, l'alternance n'est pas possible? Est-ce que c'est un problème du mode d'élection? Est-ce qu'il s'agit d'un mode d'expression de la démocratie à l'interne, chez eux, qui ne fonctionne pas? Ou alors c'est le président naturel, président indéfini, qui restera, même qui pose problème? Ou alors il s'agit d'une confiscation de ce parti politique par leur candidat naturel? Très bien. Les questions sont notées. Jean-Claude? Oui, il faudrait que nous disions la vérité. Oui. La vérité est que lorsque vous allez régulièrement des élections et que vous avez un résultat positif, le candidat que vous avez présenté est le bon. En réalité, sur quelle base? En réalité, en revanche, ce que les autres partis devaient faire, c'est-à-dire que comme ça se fait dans les autres démocraties, que lorsque l'un perdant a perdu une élection, il prend sa responsabilité de la défaite. Il prend sa responsabilité de la défaite. Et de cette défaite-là, il dit,
peut-être que moi, je ne peux plus apporter grand-chose à ce parti. Je vais céder la place à quelqu'un d'autre. Commencez d'abord à reconnaître votre échec en 2018. Parce que l'alternance a un but, l'alternance a un objectif, c'est d'accéder au pouvoir, c'est d'être vainqueur, c'est de gagner régulièrement les élections. Le RDPC bénéficie d'une chance inouïe d'avoir un champion qui nous permet de gagner toutes les élections. Très bien, c'est comme par exemple on avait Issa Yatou. Aujourd'hui, nous n'avons pas le président de la CAF. C'est pour ça que vous le gardez, on a bien compris. Alors, Eddy? Oui, je voudrais simplement, pour ma dernière prise de parole, préciser ici là qu'il n'y a pas de fatalisme. Malgré le tableau que nous avons décrit ici, qui est vraiment sombre avec des partis politiques qui ne donnent pas place ou cours à l'alternance politique. Mais il n'y a aucun fatalisme. La preuve, aujourd'hui, on a vu l'honorable Cabral Libye arriver dans l'environnement politique en 2018, sorti 3e d'une élection présidentielle, porté à la tête d'un parti politique qui lui a permis d'avoir 5 députés, 7 maires, plus de 248 conseillers municipaux et qui actuellement est en train littéralement d'être le prochain et le 3e président de la République du Cameroun. Très bien, merci. Alors, Maître Mbamba Eric, votre nouveau bâtonnier. Effectivement, au bout de 3 jours de suspense et de tractation infinie au Palais des Sports de Yaoundé, un bel aboutissement. Je profite de cette perche qui m'est tendue pour adresser mes vives félicitations à monsieur le bâtonnier, Maître Mba Eric Mba. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être fier d'appartenir à cette corporation, car après 3 jours de travaux intenses ayant abouti à son élection, il faut dire que le barreau est resté unique, car ces élections tellement courues avaient été annoncées clivantes. Aujourd'hui, le barreau, l'ordre des avocats au barreau de Cameroun, donne une leçon de démocratie et d'élection transparente au RDPC. C'est vrai que nous sommes une corporation apolitique, mais le RDPC et le Cameroun tout entier peut en prendre de la graine. Voilà une élection qui vient de se passer. Après 3 jours intensifs de travaux, le perdant qui salue le vainqueur et lui souhaite bonne chance. Aujourd'hui, de tous les camps, nous devons être unis afin de permettre à M. le bâtonnier d'implémenter toutes les actions qu'il a bien sûr promises dans sa profession de foi pour un barreau fort unifié afin que le statut de l'avocat soit de plus en plus mis en avant et justement conforté afin que cet avocat défenseur de la veuve et de l'orphelin puisse être respecté dans les unités de gendarmerie, dans les commissariats. Merci à vous, chers messieurs. Malheureusement, nous n'aurons pas eu le temps d'aborder le deuxième thème tout aussi important. D'autres occasions se présenteront. Je parle ici des nominations tribales. Et cette instruction de chef de l'État a régulé, à travailler de manière un peu plus, on va dire, équilibrée sur cette question-là pour voir à des postes dans nos administrations et dans les entreprises publiques des ressortissants qui respectent la sociologie de notre pays et la diversité, évidemment, de ce pays qui est tant complexe et diversifié. Merci, messieurs, d'avoir passé cette heure-30 à notre compagnie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir pris du temps pour nous regarder ce soir encore dans le cadre de cette émission Mot pour Mot. Et à mardi prochain pour une autre émission. Bonsoir.